Un premier coup classique de votre adversaire. Voilà une de mes parties ce matin que je vais essayer de commenter plus ou moins. On va laisser surtout l'ordinateur dire ce qu'il pense. Et puis je vais essayer de tenir le téléphone comme il faut. Les joueurs gagnent plus de parties avec la défense sicilienne qu'avec n'importe quelle autre réponse à E4. Alors donc le petit livre, c'est ce qu'on appelle la bibliothèque d'ouverture. Là c'est la sicilienne. Et tant que vous voyez le livre, c'est que ce sont des coups connus qui respectent des principes d'ouverture et qu'on joue pas n'importe quoi pour ne pas laisser d'initiative à l'adversaire. F4 prend plus d'espace au centre et prépare le développement du cavalier derrière le pion F, mais affaiblit l'aile roi des blancs. Bon là, bien sûr, il y a plein de possibilités, hein. Bon là, ils ont choisi F4, mais il y en a plein d'autres, hein. Les bibliothèques d'ouverture sont énormes. Vous frappez au centre pour prendre de l'espace. Ensuite, une fois que là, on attaque le deuxième coup, les coups de défense se diminuent, forcément, hein. On peut pas trop jouer n'importe quoi. Là, c'est presque forcé. Il y a quelques coups autres candidats, mais c'est quand même pour moi le meilleur, celui-là. CF3 développe le cavalier vers le centre et attaque le pion en D5. Vous avez ajouté une protection supplémentaire à votre pion. Votre adversaire sort son cavalier et étend son contrôle du centre. Vous échangez des pièces de même valeur. Une reprise évidente. Vous avez manqué une meilleure façon de développer un cavalier sur sa case de départ. Donc la théorie, normalement, c'était de jouer le cavalier en C6. Mais bon, il faut essayer aussi de sortir de l'ouverture en essayant de surprendre un peu l'adversaire tout en essayant de ne pas s'affaiblir. Bon là, moi j'avais dans l'idée de renforcer le cavalier en F6 en jouant le cavalier en D7. Mais bon, c'est peut-être pas un bon plan, j'en sais rien. Moi j'aime bien. Leur meilleure option était de développer la dame sur sa case de départ. Il est essentiel de développer vos pièces le plus tôt possible dans la partie. Votre adversaire n'a pas trouvé la bonne idée. Alors, quand il y a le point d'interrogation avec le point d'exclamation derrière, c'est pas que c'est très mauvais, mais pour l'ordinateur, c'est un peu douteux. Il aurait préféré, là vous voyez la flèche verte, il aurait préféré que le meilleur jeu, enfin, le meilleur coup pour lui, ça serait dame E2. Vous proposez un échange de pièces. Alors quand il y a le pouce, c'est pas ce qu'il préfère, mais il trouve pas le coup mauvais, donc le coup bon. Lui, il aurait préféré jouer dame, zut. Ben je vais y arriver, ouais, dame C7 tout de suite. Votre adversaire a opté pour un petit roc pour sortir son roi du centre et activer une tour. Donc là, il trouve que le roc est bon, comme il y a le pouce, mais son coup préféré aurait été de prendre le cavalier en F6. Vous avez mis votre roi à l'abri du même côté que votre adversaire. Bon, Une stratégie solide. Quand il y a l'étoile, c'est que pour lui, c'était le meilleur coup à jouer dans la position. C'est jouable. La meilleure chose à faire était de continuer à se développer. Donc lui, il insiste toujours pour avoir la dame sur la case C7 tout de suite. Mais bon, après, c'est des choix de plan, hein. Pour lui, le meilleur plan, c'est dame là. On n'est pas des machines, donc moi, je voyais autre chose. Leur meilleure option était de proposer un échange égal. Ce fou en fianchetto fait pression sur la diagonale. Alors donc là, vous avez vu que pour lui, la dame en C7, c'était pour éviter que justement le cavalier vienne en E5. Puisqu'il aurait été pris par l'autre cavalier, le pion aurait pris et la dame aurait repris. Ce qui fait qu'il aurait perdu un pion. Mais ça, franchement, je l'avais pas vu. Donc s'il avait joué cavalier E5, c'était pas mauvais, j'aurais fait l'échange. Il aurait remis son pion sur E5 et il ouvrait la colonne de la tour en F1.
il aurait relié son pion avec le pion D derrière. Donc ouais, ça pouvait être dangereux ça. L'adversaire menace de gagner une tour avec un coup tactique. Vous avez veillé à ce que votre Bon là, adversaire j'ai ne plus puisse trop pas le gagner choix. une tour avec un coup tactique. Son cavalier se rapproche du centre, ce qui le rend plus actif. C'était un échange de matériel de même valeur. Reprise de matériel. Donc là, vous voyez toujours hein, les coups joués et puis ce qu'aurait préféré l'ordinateur. La meilleure option était de donner plus de portée à un fou en le plaçant sur une meilleure case. Votre adversaire développe une nouvelle pièce. Votre tour prend une colonne ouverte, ce qui est une bonne façon de l'activer. Un coup convenable, mais il y en avait un meilleur. Il y avait une meilleure possibilité, mais ce n'est pas mal. Ces tours peuvent maintenant se voir et se défendre mutuellement. Vos tours doublées sont d'excellentes partenaires. La tour lutte pour la colonne ouverte. Vous échangez du matériel de même valeur. Bon là, après c'est une autre option. Hein. Moi, je me lance dans les échanges pour essayer de tirer parti de la position parce que là, franchement, les blancs ils sont nettement mieux placés que moi. Donc je vais essayer C'est un échange équitable. en enlevant les pièces lourdes, C'était un échange équitable. de trouver du jeu. Une reprise évidente. Vous donnez de l'air à votre roi en lui ouvrant une case de fuite. Donc là, comme il le dit, je vais pouvoir essayer de déplacer mes pièces tout en ne craignant pas un mat du couloir. Votre adversaire a amélioré la position de sa pièce. Vous attaquez le centre avec un pion et prenez de l'espace à votre adversaire. Votre adversaire a renforcé les défenses de son pion. Vous menacez de prendre un pion et gagner du matériel au terme des échanges. Ce coup met son pion à l'abri. La meilleure option était de repousser Et une là, dame. ça devient compliqué parce qu'on est en plein milieu de jeu. Et lui, il a de l'espace pour pouvoir se déplacer. Moi, je suis très coincé. J'arrive pas à trouver un plan pour essayer de gagner de l'espace, de faire quelque chose. Bon, là, apparemment, oui, il fallait pousser le pion au C, c'était mieux. Bon. Dans le mille. Donc là, c'était pour éviter que je pousse le pion. Ce coup rend votre fou Donc beaucoup moi, je plus veux vraiment le efficace. pousser, le pion B. Donc je mets mon fou pour l'épauler. Ceci crée une chaîne de pions. Vous faites pression sur la chaîne de pions de votre adversaire. Bon, pour lui, c'est pas le bon plan, tout ça. Vous voyez, il préférait que je recule mon fou. Votre adversaire a fait un faux pas. Ce n'était pas le pire des coups, mais ce n'était certainement pas le meilleur. La meilleure chose à faire était de donner Là, plus de je savais portée pas à trop un quoi fou en faire. le plaçant sur une meilleure case. J'espère que je perds. Oui, c'est bon, j'ai bien placé le téléphone. Donc là, oui, je savais pas trop quoi faire. Hein. J'essayais de défendre, d'attaquer en même temps. Donc là, j'étais un peu perdu. Là. Ce n'est pas une erreur, mais l'adversaire n'a pas trouvé le meilleur coup. Bien joué. J'aurais fait Donc la même là, chose. j'ai vu un petit truc, donc je reviens. En jouant les bons coups, votre adversaire remportera votre pion. Vous échangez des pièces de même valeur. Ceci récupère une pièce. Alors c'est là que j'ai vu quelque chose, mais j'ai eu peur. J'ai eu peur parce que j'ai vu cavalier prend E4. Fou prend E4, fou prend E4. Et si cavalier prend E4, alors là, à ce moment-là, moi je joue. Non, c'est pas ça. C'est pas là. C'est pas là, c'est pas là, c'est pas là. Vous faites bien de Voilà, protéger votre pion. c'est après ça. C'est là où j'ai commencé à voir. C'est là que j'avais eu l'idée auparavant, c'est pour ça que j'en parle, de sacrifier le cavalier en E4. Puisqu'il y a le fou E3 qui n'est pas défendu. Et si je peux infiltrer madame sur E1, je récupère le fou. Donc là, il va jouer, je sais plus quoi, voilà. Donc là, il me permet d'envisager ce plan.
Donc moi j'ai eu l'idée de prendre avec le cavalier en 4. Il reprend avec son fou, je reprends avec mon fou. Et là je me suis dit s'il prend avec le cavalier, ce qui est logique puisque il aurait il aurait dû, enfin, cavalier prend, fou prend, je reprends le fou, donc il est obligé il est pas forcé, mais c'est tentant de reprendre le fou quand même, il gagne une pièce. Et puis là, j'ai vu que au lieu de prendre avec le cavalier, il pouvait jouer B4. Et c'était ennuyeux parce que je pouvais plus, s'il prenait avec le cavalier, j'avais la place pour aller sur E1. Mais là, en jouant B4, zut. Et bon, tout ça, c'est cogité en esprit, hein, on voit rien. Il faut imaginer dans sa tête. Et là, j'ai pas vu que j'avais dame A3, parce que si le cavalier qui a pris, en jouant dame A3, comme le pion est ici maintenant, moi je pouvais récupérer le fou sur échec, avec un bon avantage. Et ça, il faut arriver à le voir, hein. Moi je suis pas grand maître. Bon, ça, c'est pas, c'était pas simple à voir ça. Et puis il y a certainement un coup qui m'échappe où il pouvait quand même tenir. Bon, c'est pas facile à voir, hein. Vous pouvez reporter la position sur un ordinateur et regarder, mais bon, c'est pas de tête comme ça. Là, ça allait un peu trop loin pour moi. Donc, bah, j'ai joué à autre chose. Vous menacez de gagner du matériel avec une tactique. Votre adversaire échange des pièces de même valeur. La meilleure option était de récupérer une pièce. Bon, là, je suis tranquille, je vais le récupérer, le cavalier quand même, hein, mais bon, c'est pas. C'était pas. Je me demande même si c'est pas une erreur quand même. Ouais. Votre adversaire a trouvé un moyen de gagner du matériel. Il n'y avait qu'un seul bon coup et vous l'avez trouvé. Ce coup élimine un attaquant qui menaçait de capturer l'une de vos pièces. Vous pouvez prendre un pion gratuit. Votre adversaire a laissé passer une occasion de gagner un fou avec un coup tactique. Alors là, je vois pas comment il pouvait gagner le fou, moi. S'il avait joué. Ah oui, d'accord. Bah oui. Oui, en jouant la dame là, ça devient compliqué parce que madame est un peu en danger et je perds le fou. Ouais, c'est pas simple. Très bien, c'est clairement le coup qui convient. Votre adversaire a attaqué votre dame et gagne du temps. Bon là, qu'il madame, elle est s'écarte. en danger, elle risque de se retrouver Le moment est coincée. bien choisi pour vous tirer d'une mauvaise passe. Donc là, la menace, c'est de coincer la dame. Elle va être malade. Un coup convenable, mais il y en avait un meilleur. Donc il faut vite. Bon là, il joue le roi justement pour coincer définitivement la dame. Donc là, je suis obligé de Vous avez partir. fait en sorte que votre adversaire ne puisse pas gagner une Parce que dame s'il avait en joué enfermant une pièce. le fou en E3, madame a été foutue. Votre adversaire a créé un pion passé, qui a le champ libre vers la case de promotion. Ce coup est acceptable, mais ce n'est pas ce que j'aurais joué. Votre adversaire a arrêté votre attaque en interposant une pièce pour protéger son fou. La meilleure option était de mettre une dame en sécurité. Une reprise évidente. Bon, et là, il me restait, lui, il restait 5 ou 6 minutes. Moi, il m'en restait plus que 2. Vous avez capturé ce pion Donc là, je me gratuit. suis dit, bah, je vais, je vais essayer de jouer pour Vous lui avez une chance de proposer gagner la un pion partie avec une nulle. fourchette. Parce que Vous pouvez gagner un pion avec une je fourchette. vais avoir un Très avantage. bien. Ce coup met son fou à l'abri. Vous avez capturé un pion gratuit. Je vais avoir Ce un coup place avantage. son fou sur une meilleure case. Mais j'ai un meilleur jeu maintenant, puisque j'ai 5 pions, il en a plus que 3. J'ai des chances quand même de pouvoir en porter un, probablement en dame, mais j'ai plus que 2 minutes. Et là, franchement, il y a beaucoup de coups à jouer, c'est pas évident. Lui me propose nul, il le sait très bien, et donc j'accepte. Voilà. Sinon, il aurait gagné probablement autant. Mais il n'a pas voulu courir le risque non plus, parce que j'ai quand même le pion 5 qui est passé, je peux essayer d'en tirer quelque chose, même si c'est pas facile, mais ça fait plein de coups à jouer, donc il a proposé nul, ben, j'ai trouvé acceptable de prendre cette décision. Voilà.
Mais j'espère que j'ai été clair. C'est pas évident.